Coucou, j'espère que vous allez bien, mais je vais bien. Je vais bien. J'ai entendu un peu bizarre, mais non, ça va aller. Bon, alors, on va regarder ensemble le message que l'on me donne pour toi. Alors, j'ai eu celle-ci. Au niveau des énergies, en tout cas pour certains, je pense que, on me dit que tu as retrouvé la pêche. Et pour d'autres, c'est pas le cas. On parle pas de santé, non. On parle des énergies, les émotions, le cafard, ce truc où tu te sens à plat, vidé, où tu as l'impression que tu es malade mais tu ne l'es pas, et où c'est dans ta tête. Tu vois le genre? Parce que il y en a, ils pensent toujours au pire, hein? Et non, il y a rien. Tu vois, c'est d'ailleurs ça a un nom, ça. Je ne sais plus comment on appelle. Il y a un nom. Ces hommes et ces femmes qui pensent toujours qu'ils sont malades. Il y a un nom. Et ça me vient pas là. Bon. Et ben non. Faut arrêter toujours de vous dire j'ai ci, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça. Mais c'est pas là, parce que je vois quelqu'un qui me regarde, voilà. Mais pas ce truc d'un rhume, non. Pas un rhume. Une gastro. Non. Pire. Il y en a plein comme ça. Ben non. C'est, vous avez des baisses de régime. Mais pas régime, hein. Non. Pas nous, bien, c'est un jeu de mots. C'est, ça peut être dû à des changements de saison. On le dit. Ça peut être aussi des contrariétés. Alors, je vais vous dire ce qu'on me dit. C'est jamais occasionné quand vous êtes comme ça. C'est les autres qui vous occasionnent cet état de fatigue. C'est rarement des choses personnelles de votre vie. Non, c'est toujours les autres qui, en soi, vous pompent vos bonnes énergies. Faut bien le savoir. Et d'ailleurs, vous pouvez les uns et les autres vous pomper les bonnes énergies et les transformer en mauvaises. Mais si par exemple, je sais pas moi, ça peut être tout ou rien, que tu as toujours quelqu'un sur le dos qui fait toujours des réflexions, que d'ailleurs ils aient raison ou pas, eh bien ça va vous rendre malade. Si, parce qu'il y en a, par exemple, toi tu vas dire vert, l'autre il va dire blanc. Ben ça peut pas marcher. Non. En soit, non. Et peu importe dans les choses que l'autre va penser avoir raison. Et c'est pas toi, c'est pas ta personnalité, ben ça n'ira pas. Du coup, il va falloir t'adapter à comment les autres voient la vie. Mais si toi, tu n'es pas comme le mec ou la nana, d'ailleurs, ça peut être en amour, mais pas que en amour. Et ils vont te rendre pas malade, du genre, comment dire,
pas des maladies, de trucs de dingue, mais ils vont te manger tes énergies, les bonnes. Parce qu'en soit, il faut s'adapter à eux dans leur quotidien de vie pour que eux se sentent bien dans leur quotidien de vie. Et que si tu t'adaptes pas à eux, peu importe le lien que tu es, que ça soit avec ton chéri, ta chérie, des membres de ta famille, ça n'ira pas, mais bien souvent ils ont raison. Mais comme on dit, hein, chasser le naturel, il revient au galop. C'est comme ça. C'est-à-dire que vous avez vos propres identités et vos propres personnalités. Et tu devras faire de gros efforts pour vivre comme les autres. Et c'est compliqué. Donc là, je vois du bien-être. On se sent mieux. Comme ça. Tout le monde. Mais combien de temps? Combien de jours? Combien de semaines? Combien d'années? Avant que tout ce, comment dire, qu'il y ait le transfert. C'est compliqué. D'ailleurs, il y a des hommes et des femmes qui sont pas du tout compatibles. Alors, il y en a pour se fréquenter en amour comme ça vivre avec l'autre, ça va, ça va, ou ça ira. Mais, si par exemple, je sais pas, le mec a une certaine perception de la vie, pour tout, au début tu vas dire, putain, il est génial mon mec. Mais, si, comment te dire, si tu n'es pas exactement comme lui, pratiquement, ça n'ira pas. Non, parce que, hein, en général, quand c'est en amour, le mec ou la nana, c'est comme si c'était ton père ou ta mère, ou ton grand-père, ou ta grand-mère. Et en général, à un moment donné ou à un autre, tu vas dire au mec, ouais, nana, dis-moi, tu sais quoi? C'est pas votre vocabulaire aussi. Ah ben parce que votre façon de vous exprimer. Oh, si vous êtes dans le vocabulaire, le langage très familier, ou alors un peu plus soutenu, hein, parce qu'il y en a, ils vont pas avec le dos de la cuillère, hein. Quand ils en ont marre de leur mec ou de leur nana, qu'en gros, excusez-moi, je vais vous dire un mot, ils les font chier grave, parce que ils veulent vous gérer votre vie comme eux, ils pensent que c'est mieux. Oh putain. Au bout d'un moment, tu en as plein les... Tu m'as compris. Tu vois ou pas ce que je veux dire. Rien, ils vont dire, écoute, tu sais, je suis pas une enfant. Tu sais que j'ai 18 ans, 9 ans, 20 ans, 21, 22, 25. Allez, bim, 30. Après, 32, bim, 35, bim, 36, 40. C'est-à-dire, parce que des hommes et des femmes en soi célibataires qui cherchent leur partenaire idéal, ah ben il y en a de tout âge, hein. Mais après, tout dépend. Ah ben tout dépend l'homme ou la femme, hein. Et je vous le dis, hein, c'est partout pareil. Chez les hétéros, il y en a plein comme ça, mais chez les gays aussi. Ouais. Et selon leur dire, c'est parce qu'ils vous aiment. Ils vous aiment plus que tout. Du coup,
Ah ben, tout ce qu'ils vont vous dire qui ne va pas vous plaire, c'est pour votre bien. Ouais, mais c'est bon au bout d'un moment. Hein? Ben, il y en a, il a, alors vous avez deux cas. Ceux et celles qui vont s'oublier complètement et ils vont faire tout ce que leur mec ou leur mec ou leur nana leur dira. Mais vous avez, attendez, hein, parce que ça, c'est pas qu'avec le mec ou la nana. Non. Parce que des mecs comme ça, par exemple, il y en a, ils vont leur faire des mecs, oui, des mecs vont leur faire des mecs comme ça. Et des nanas comme ça vont le faire aussi, je sais pas moi, à leur père, à leur mère. Et s'ils ont des enfants, idem. Hein? Ouais, mais au bout d'un moment, tu les envoies chier. Tu vas leur dire, va te faire, va. Allez, vas-y. Va te faire, va. Tu m'as gavé, en fait. Et en général, ça leur plaît pas. Non, ça leur plaît pas. Non, ils aiment pas. Ils aiment pas. Donc, soit, ben, tu t'étouffes avec eux. Et tu fermes ta bouche. Et en plus, tu souris. C'est-à-dire que tu montres ton plus grand sourire. Ou alors, tu vas être en conflit avec eux. T'as le choix. Mais tôt ou tard, si c'est avec ton mec ou ta nana, ça pète. Si c'est avec les parents et qui sont plus âgés que toi, ça pète. Si c'est les enfants, petits ou grands, ça pète. C'est pas possible. Mais tu peux te rendre malade. Mais eux, ils vont te dire que aussi ça les rend malades. Ah bah. Bah ouais, mais bon. Quand vraiment c'est pas compatible, c'est pas compatible. Donc, parce que, voilà, ils voient la vie pour tout. Si tu es avec un mec ou une nana comme ça sera invivable. Invivable. Au bout d'un moment, pauvre. Hein. Tu as envie de leur dire réellement ce que tu penses d'eux. Ah ben des deux côtés. Hein. Et en général, c'est pas le même son de cloche. Ah ben, c'est que vous êtes parfait pour être en contact. C'est comme ça. D'ailleurs, vous savez, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ne vivent pas ensemble pour ça. Mais il y en a, ils ont fait le choix de vivre séparément. Ah, mais si. Mais ils sont en couple. Ah ouais, mais ils vivent pas ensemble. Pourquoi? Parce que c'est compliqué la vie à deux. Avec son mec ou sa nana. Et même avec d'autres personnes. Mais c'est pas facile. Et il y en a, ah ben ils l'ont eu, la vie à deux, avec le mec ou la nana, ou deux nanas, ou deux mecs, si. Hein? Ouais, mais ils sont pas... Ah non, il y a eu que des séparations. Que des séparations. Pourquoi? Ah, je me dis pourquoi. Parce que c'est compliqué. Ah là là. Vivre avec un couple, que ça soit hétéro, gay, c'est pas facile. Alors il y en a, ils vont penser que tout va bien dans le meilleur des mondes. Ah, ça c'est eux. Ben, souvent c'est eux qui le pensent. Mais les autres, non, font semblant. Gardent la bonne face. Mais ça va pas. La vie à deux, non. La vie en couple n'est pas, n'est pas facile. Il n'y a rien de facile à vivre en couple. Hein. Et alors, ça veut rien dire. Que ça soit sur des hétéros ou jugués, ça dépend. Parce que en soit, il y en a, mais ça dépend. Bon, après, personne est le même. Hein. Il y en a, ils vont dire, ah là là, moi, j'ai trouvé l'homme parfait à la femme parfaite. Mais souvent, c'est vous qui le pensez. Que les mecs ou les nanas sont heureux pour tout avec vous.
Ça, c'est vous. Mais c'est pas toujours le cas. Et en plus, si vous dites réellement, ce qui cloche et ce qui ne va pas et ce qui les dérange, ah punaise, vous allez leur en dire 4 ou 5 sur eux. Si, parce que vous allez vouloir vous défendre. Des choses qui pour eux ne leur conviennent pas en vous. En vous, pas en eux. Mais vous, après, non seulement vous allez leur dire ce que vous pensez de ce qu'ils pensent réellement de vous, et en plus, vous allez leur dire aussi ce que vous pensez réellement d'eux. Mais si, parce que les gens, ils sont pas francs. Même en couple. Il y en a plein. Et puisque vous ne le pensez, c'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a des mecs en couple avec des nanas. Il y en a un des deux qui a aussi. Mais pas bon. Non, ça va pas faire plaisir. Non, sur vous. Pas sur eux. Non. Sur vous. Alors là, après, ça peut être autant des gars qui passent pas du tout des bonnes choses sur vous. Que vos nanas aussi peuvent passer des choses qui leur déplaisent gravement en vous. Ah, mais si, sauf que les gens, ils se disent plus les choses. Mais non, hétéro, mais pour les gays, c'est idem. Parce que si réellement, ils disaient ce qu'ils pensaient, s'ils se disaient réellement ce qu'ils pensaient des uns et des autres, putain, ça ferait des guerres. Des guerres. Mais c'est pas une solution non plus que de se taire. Donc, il faut vider ça comme ça. Si ça plaît pas aux gonzesses, c'est la même chose. La même. Si ça plaît pas aux mecs, la même pour les hétéros. Mais pour les gays, c'est pareil. Si. C'est pas grave. Faut toujours, si. Il y a qui disent, ouais, mais c'est pas bien de dire ce qu'on pense, à son mec ou à sa nana. Et pourquoi c'est pas bien? Pourquoi c'est pas bien? Parce que déjà vous êtes pas bien. Mais non. Et eux, ils croient que ça va. Mais en réalité, ça va pas. Je sais pas comment vous faire, attends. Je sais pas, là, même ceux qui me guident là, ils ne savent même pas comment vous faites pour faire semblant que tout va bien. Alors qu'en réalité, ça ne va pas bien. C'est ce que je veux dire. Ils se posent la question. En soi, ils se posent vraiment la question. Il y a les choses, ça plaît pas, c'est la même chose, Mais garder les choses pour soi-même, c'est pas bon. Non. Mais non. Parce que vous le vivez mal. Et vous n'êtes pas épanoui. Vous, ça va pas. Et il y en a plein, là. Oh là là là. Et il y a, je sais pas combien de mecs et de nanas qui sont en couple avec des mecs ou des nanas, les gays, idem. Ouais. Et en réalité, vous savez ce qu'ils veulent? Il y en a plein. Ils veulent en réalité la séparation. La séparation. Mais ils le disent pas. Écoutez, bouffez-vous de l'intérieur. Et restez avec ces hommes ou ces femmes. Détruisez-vous. Parce que, mais si. C'est vous, en fait, qui vous détruisez. Mais si, de l'intérieur, à rester. Avec des hommes, avec des hommes et des femmes, avec qui, en soit, vous ne voulez plus. Voilà. Alors, ils font semblant que tout va bien dans le meilleur des mondes. Ça va pas du tout. Alors, soit ils sont excellents acteurs ou actrices, ou alors vous vraiment, vous le savez, vous le voyez, mais vous voulez pas l'admettre, parce que franchement,
Et d'ailleurs, dès qu'ils peuvent s'échapper de vous, s'aérer l'esprit ailleurs, ils le font. Si. Donc, alors il y en a, ils vont dire, ouais, mais bon, on a des trucs à faire, c'est pour ça que, pas du tout. Après, oui, si tu travailles, t'as des choses, ouais, mais, vous savez qu'il y en a, ils se rallongent des heures de plein de choses, c'est pour rester le moins possible avec le mec ou la nana. Et il y en a plein. Mais si. Et ils vous mentent. Si par exemple, ils vous disent, bon, je vais finir plus tard, ben, ils pourraient venir plus tôt. Mais ils n'ont pas envie d'être avec vous. Donc, ils se rajoutent des choses, c'est dans leur activité. Mais si. Parce qu'ils n'ont pas envie d'être avec vous. Donc, plus ils se rallongent des choses, moins ils passent de temps avec vous. Hein. Ah ben ça, il y en a plein. Et ce qui est terrible, c'est que si par exemple, ils leur disent, dis-moi la vérité, tu n'as pas envie de passer du temps avec moi. Dis-moi la vérité, tu trouves des excuses. Dis-moi la vérité, tu te rajoutes par exemple des heures de travail, c'est pas possible. Ah, ou autre chose. Eh ben, ils vont leur dire, ah non, pas du tout, non, pas du tout. J'ai vraiment des heures de plus de travail à faire. Ah non, non. Eh ben, ils vous mentent. Mais si, ils vous mentent. Ils n'osent pas exprimer les vérités à qui il faut. Ah, mais c'est dramatique quand même. Arriver à ce stade-là, se rajouter, je sais pas, des demi-heures, des heures dans leur journée pour vous fuir à vous. Ah, mais si. C'est terrible. Quand t'en arrives là, je sais pas, rester plus longtemps au travail, par exemple, alors qu'en vérité, t'as envie de rentrer chez toi. Tout ça pour pas être avec la nana ou le mec, c'est chaud. Hein. Ou autre chose, en plus, si, c'est chaud. Hein. Ce qui veut dire que ils sont mal à votre contact et ils vous fuient. Et si vous leur demandez ça, ils vont vous dire que non. Et pourtant, c'est la vérité. Alors que normalement, on est bien chez soi. C'est vrai que c'est nana avec qui vous êtes, non, pas du tout. Et ils vont dire, ah non, non, je vois pas pourquoi tu me dis ça. Ah non, franchement, pas du tout. C'est vraiment pas ce que tu crois. Alors qu'en réalité, ah si, c'est vraiment ce que tu crois. C'est vraiment ce que tu penses. J'ai pas du tout envie de rentrer à la maison et de te voir parce que je te supporte plus. J'ai envie qu'on se sépare. Mais il y en a aussi qui n'ont jamais vécu ensemble. Mais c'est-à-dire ils se fréquentent. Eh ben c'est pareil. Pareil. Non, non, en vérité, non, ils ont plus envie. Et ils vous fuient. Comme la peste. Ah, c'est terrible d'en arriver là. Vous avez peur de, je sais pas, vous avez peur des mecs ou des nanas en face, alors. Je sais pas, je vois pas autre chose. Vous avez peur de, quoi, qui vous frappent, qui vous mettent des gifles, des coups de poing, je sais pas, qui vous enferment à la maison, ou ailleurs. C'est quoi le problème? Vous avez peur d'eux? C'est quoi le problème? Ils vous demandent là, ou c'est quoi? Dans la logique, quand on arrive à ce stade-là, et qu'on fuit tout ça, ah, écoutez, mon Dieu, attends, c'est un truc de dingue quand même. Écoutez, parce que dans la logique, les morts disent que quand on est amoureux et bien avec l'homme ou la femme qu'on fréquente sans vivre avec, ou même avec qui on vit, on a envie de passer le plus de temps avec le mec ou la nana.
Ah ben là, il y en a, c'est pas du tout le cas. Ben, ils n'ont plus envie de rien partager avec vous. Et ils ont envie que vous leur rendiez leur liberté. Mais eux, ils vous la rendront pas. Donc, c'est à vous à reprendre votre liberté. Parce que eux, non. Et peu importe les schématiques. Alors, je sais pas comment ils font. Ah ben, franchement, être en couple avec quelqu'un, que ça soit en vivant avec toi, et en réalité penser tout le contraire et avoir envie que ça finisse, ah ben là, écoutez, franchement, tous les guides là qui me guident se disent, ah ben je sais pas comment ils font ces mecs et ces nanas. Et vous savez qu'ils vous plaignent, ah énormément. Ah bah ils se disent, eh ben les pauvres, ça doit pas être facile dans leur vie. Franchement, être avec quelqu'un qu'on n'a pas envie d'être, c'est... Ah, les pauvres, quand même. Mais en même temps, ils vous disent, ah, ben, c'est votre faute. C'est votre faute. Pourquoi? Parce que vous restez avec ces hommes et ces femmes. Et que, au fond de votre cœur, c'est tout l'inverse. Donc, ils se disent, bon, les pauvres, ouais, mais bon, quand même, hein, bon. C'est comme, il y en a, c'est bien. Vous savez, quand on est avec quelqu'un, un mec, une nana, il y a l'intimité sexuelle. Écoutez, quand ils font l'amour au mec, voilà, nana, hein, en réalité, ils n'ont plus envie de leur faire l'amour. Plus jamais. Hein? Eh ben, ils vont à contresens de leur désir charnel. Pareil. Et les guides disent comment ils peuvent arriver à faire l'amour à des mecs ou des nanas alors que, hein, dans leur fort intérieur, ils n'en ont pas envie. C'est comme par exemple, des mecs et des nanas, tous les jours, ils vont sur un lieu de travail, mais en réalité, leur cœur, leurs émotions leur disent de ne plus aller travailler à tel endroit. Et pourtant, tous les matins, ils y vont. C'est un truc de dingue. Parce que ils prennent, si vous voulez, d'autres arguments en plus. En plus que ce que leur dit leurs émotions et leur cœur. Et ils ne s'écoutent pas. C'est des mecs et des nanas qui écoutent leur mental et non leur cœur et non leur émotion et non leur bien-être. Et quelque part, ils s'auto-sacrifient toujours pour les autres. Ce qui en soi anormal, disent les défunts. Il faut toujours s'écouter. Et pas se sacrifier pour sa gonzesse, son mec, le travail. Non. Ou se sacrifier pour ses collègues de travail si tu n'es pas bien. Comme dit, pareil, on ne se sacrifie jamais par amour. Eh ben non. Et en soi, c'est une grave erreur que beaucoup d'hommes et de femmes font. Et si par exemple, il y en a. Si par exemple, j'ai tout. Ah, j'ai tout les gars. Je travaille dans une entreprise, qu'elle soit privée ou publique. Il y en a plein, ils en peuvent plus. Ils en ont marre. Il faut essayer de trouver un autre boulot. Et peu importe ce que dira ton mec ou ta nana. Rien à foutre. Ensuite, nous avons les micros. Il y en a plein. Et ben, ils en ont marre d'être micro-entrepreneurs. Vous en avez marre? Ben, changez. Trouvez une solution. À tout problème, les morts disent, il y a une solution. Donc, à tous ceux qui travaillent, mais qui ne sont pas bien, trouvez une solution. Il ne faut pas rester comme ça. À tous les mecs et toutes les nanas, qui dans leur vie,
la vue, rien que la vue, de voir les mecs ou les nanas de leur vie en amour, rien que de voir leur tête, c'est devenu invivable. Invivable. Et ils fuient tout ça. Donc, si vous en êtes là, ben, il faut les quitter. Et ne pas rester dans cette conjoncture invivable. Soit avec homme, soit avec femme, qui vraiment se disent, putain, quand je l'envoie, j'ai envie de lui mettre une baffe. On ne les supporte plus, ces nanas ou ces mecs. Il faut en finir. Quand c'est comme ça. Et allez où le cœur vous dit d'aller. Et tout. Alors, bien entendu, pour ceux qui ont un boulot, ils sont bien installés, la paye est confortable, peut-être certains moins confortables, j'ai les deux. Bah, cherchez ailleurs, hein, et allez travailler ailleurs. Priorité. Pour les couples, pareil. Il faut toujours s'écouter. Et jamais se sacrifier. Jamais. Il y en a plein. Ça doit être dur. Hein. Une vie pareille, ouais. Et il y en a, c'est qu'un truc. Alors il y en a, c'est que il y en a, c'est que pro. Que pro. Il y en a, c'est que affectif. Il y en a, c'est les deux. Eh ben, mes ancêtres disent, moi, je sais, tous ces hommes et ces femmes, qu'est-ce qu'ils sont après moi? Ils ont des vies tellement tristes. Tellement tristes. Et comme on dirait pas les voir. Non, parce que ils cachent tout ce qui va pas. Mais si vous savez comment ils sont tristes, hein, dans leur fort intérieur, c'est à pleurer. Et que si ils racontaient, autant pour certains que le pro, vous leur diriez, non mais vas-y, hein, vas-y, cherche un autre emploi, hein, ne reste plus. Hein. Non mais vas-y, écoute-moi. Continue à y travailler, ok, mais cherche un autre emploi. Le problème, si vous êtes en CDI, normalement, vous ne pouvez pas partir sans le préavis. Normalement. Vous allez faire quoi? Parce que il faut donner un préavis. Vous allez rester toute votre vie dans des entreprises privées ou publiques où vraiment vous n'êtes plus du tout en phase, où ça va plus du tout. À vous de voir. C'est pas une solution. Alors, c'est vrai qu'en soi, c'est pas une solution non plus de démissionner et de se retrouver côté chômage, mais en gros, rester dans une entreprise où il ne trouve plus ton compte et que ça va pas, c'est pas une solution non plus. Comme c'est pas une solution non plus que rester en couple avec un homme ou une femme, que tu es malheureux avec elle. Hein. C'est pas une solution non plus en soi, là, oui. Et il y en a, c'est qu'un cas. D'autres, c'est deux cas. Alors, je vous dis pas les vies, ils s'éteignent, ces mecs et ces nanas, à l'intérieur d'eux. Mais, les autres, ils s'en fichent. Parce que, ils font leur tâche de boulot. Donc, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre aussi, les collègues de travail, ou même la hiérarchie. D'ailleurs, quand c'est sur le affectif, leur mec ou leur nana, ben, s'en fout. Hein. Ils s'en foutent. Tant que ils restent en couple avec le mec ou la nana, les autres, ils en ont rien à foutre. Et que ça soit ceux qui vivent avec ou pas. C'est horrible. 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 C'est comme s'ils étaient dans une cage dorée. Et que ils mènent tous les jours une vie qui leur corresponde plus. Que ça soit un au travail
ou deux en amour, et parfois même les deux en amour. Alors imaginez. Ah ben je sais pas comment. Moi je. Et à multiples reprises, selon les cas, il voulait tout larguer. Tout larguer. Ben, il voulait changer de travail et au final, ils l'ont pas fait, ils y sont restés. Eh ben, pour les autres, mais si. Eh ben, vous auriez jamais dû. Non. Vous auriez dû le faire. Et il y en a, c'est déjà arrivé. Ils ont reculé. Il y en a, vous allez vouloir le faire, il y a des chances que vous reculez. Ne reculez pas. Mais non. Cherchez bonheur ailleurs. Même si c'est pas évident, ils vous disent. Et en amour, c'est pareil. Mais si. Il y en a qui avaient quitté soit les hommes, soit les femmes. Ils sont revenus. Ils sont revenus avec les mecs et les nanas. C'est pourquoi. D'après. Non, pas parce que il y avait le manque. Non, des mecs, des nanas. Pas du tout. Pas le manque. Non, non, c'était pas l'attachement. Non, pas l'attachement. C'était pas l'envie de leur faire l'amour. Non, c'était pas l'amour. C'était. Alors je vous dis, là ils vous disent que le désir sexuel n'a rien à voir avec de l'amour. Parce qu'il y en a ils confondent. L'amour, le sentiment amoureux, c'est le cœur. Hein. Le sexe, c'est aussi un organe. Hein. Donc en soi, voilà, je fais bien la différence. Mais aucun des deux, non, c'est pas parce qu'ils avaient le manque amour ou qu'ils vous désiraient sexuellement. Non, ni un ni l'autre. Non, non, non. C'est parce que l'autre leur faisait la vie infernale. Ils sont revenus. Oui, ils sont revenus. Il fallait pas revenir. On revient jamais. Non, non. Quand on a réussi à quitter quelqu'un, même si c'est un enfer, on ne revient pas. Mon Dieu. C'est revenir à la case de départ. Mon Dieu, mon Dieu. Et pourtant, il y en a plein. Mais non. Fallait pas. Mais non. Parce que vous ne le vouliez pas au fond de vous. Donc, il fallait pas. Donc, vous vous sacrifiez pour les autres. Professionnellement. En amour. Non, jamais de la vie. Et il faut toujours s'écouter ce que vous dit votre fort intérieur. Pour vous, mais pas pour les autres. Non, jamais. Hein? Là, il y en a beaucoup qui se sacrifieraient, hein, tu sais, au travail. Mais si, qu'ils restent ou qu'ils y restent pas. Jamais de la vie. En amour. Mon Dieu. C'est malheureux. Hein. Bon, et là, il y en a plein. Ah bah, ils ont fait le choix conscient de rester où ils travaillaient, alors que de base, ils auraient pu aller travailler ailleurs. Et puis finalement, à cause des autres, ouais, toujours les autres, ils y sont restés. Mais il fallait pas. Il fallait se casser et aller travailler ailleurs. Mais si, les autres, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre, affiche de vous? Ils s'en foutent. Que ça soit ceux qui sont restés ou que ceux qui sont partis. Hein. Mais les gens, ils pensent à eux en priorité et pas à vous. Il y en a, ils y sont encore. Alors que ils ont envie de tout envoyer valser et d'aller travailler ailleurs. Faites-le. D'ailleurs, pour tout cela, ils vous disent, c'est très dommage, hein, parce que vous auriez pu travailler dans une autre entreprise. Ah putain, vous auriez tellement été plus heureux, tellement plus détendu, tellement plus épanoui. Et en plus, soit avec le même salaire pour certains, et d'autres un salaire plus élevé. Quelle erreur vous avez fait. Ah. Et en amour, pareil. Ah mon Dieu. Si vous aviez eu le courage, oui, d'arrêter, soit avec un homme ou une femme, à l'heure d'aujourd'hui, vous auriez fait la rencontre d'un autre gars ou d'une nénette,
Et si vous saviez comme à l'heure d'aujourd'hui, vous seriez heureux. Ah là là. Ah ben, vous n'avez pas rencontré. Non. Et vous le rencontrerez jamais. Non, le mec, le nana. Mais non, non. Non, c'est trop tard. Non, ça, vous rencontrerez pas le même mec ou la même nana. Trop tard. Il y a eu, je sais pas, parce que c'est comme si ceux-là, ils vont jamais sur les réseaux, c'est très rare. Hein? Eh ben, vous l'auriez rencontré comme ça, si on me le dit. Tant pis pour vous. Bon, vous êtes encore en temps. Si, mais ça sera pas le même gars ou la même nana. Ben non, ça life maintenant. Et pour d'autres, avez rencontré un mec génial ou une autre nana géniale. Ah ouais. Si, y en a, vous savez, ils font de tout pour faire un monde. Hein? Ah bah, à l'heure d'aujourd'hui, ils commencent à se dire qu'il serait peut-être temps pour eux de clôturer les dossiers avec vous. Ouais. Et de se peut-être, ils hésitent, hein, de se remettre sur le marché des célibataires et éventuellement de rencontrer quelqu'un de bien. Mais c'est dur à cuire. Hein. Ah, ils ont du mal. Ceux-là, ah là là. Ah ben, parce qu'ils ont du mal à croire à l'existence d'hommes ou de femmes. Bien sur tout rapport. Hein. Donc, pas encore, mais le chemin fait son cours. Le chemin fait son cours. Voilà. Alors, évidemment, ils sont toujours célibataires, alors que vous avez quelqu'un avec qui ça va plus du tout. Mais, ben, comme vous n'arrivez pas à réellement les quitter, ben, ceux que vous avez connus, ils vont pas vous attendre toute la vie. Non. Non, parce que eux aussi, ils ont leur vie à faire. Hein, du coup, ouais. En plus, les ancêtres disent que, ah là là, il y a un mec, ben, pour chacune des nanas, hein, vous avez compris. Un mec, une nana, et les gays, c'est pareil, ils ont tout prévu. Ah, ben, vraiment, des gens très très bien, qui vont vous correspondre dans les grandes lignes. Ouais, ouais. Ah ben, du coup, l'autre mec, l'autre nana, là, bah, si n'arrive pas à se décider, ben, vous allez les perdre à tout jamais. À tout jamais. D'ailleurs, je pense que les autres doivent savoir l'existence de l'autre mec, de l'autre nana. Et c'est ce qu'ils espèrent. Ben si, parce que c'est la seule raison qui ferait que vous trouveriez en fait le courage de les quitter. Si, alors vous n'aviez jamais eu. Et les autres, qui a fait le cauchemar, se disent, ah, si ces nanas pouvaient se caser, putain, on serait tranquille. Si ces mecs pouvaient se caser, on serait tranquille. Vous êtes sûr? Non. Non, parce que vous ne finirez pas votre vie quand même ensemble. Non. Mais ils vont se dire, ouais, mais quel intérêt de les quitter, hein. Ces mecs, ces nanas, si mon amour se casse, c'est pas la peine, hein. Ouais. 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 Vous n'avez pas honte, en fait. Est-ce que vous savez qu'ils sont malheureux avec vous? Si, ils sont malheureux avec vous. Vous voyez pas leur visage? Vous savez pas lire entre les lignes sur leur visage? Non. Ou selon ce qu'ils vous disent, vous comprenez pas. Ah, vous n'êtes pas fin, il y en a. Ah ben, il y en a, ils sont pas fins, hein. Pauvres hommes et pauvres femmes. Je les plains. Vraiment, je les plains. Moi, je les plains.
les guides les plaignent, c'est des pauvres hommes et des pauvres femmes. Ils sont malheureux. Ils sont pas épanouis auprès de vous. Donc, ouais, ils sont à plaindre quand même. Mais vous aussi, vous êtes à plaindre. Vous savez pourquoi? Parce que, non, parce que vous n'êtes pas totalement épanoui vous aussi. Non, vous aussi. Vous n'êtes pas totalement... quand c'est des femmes, par exemple, que leurs mecs leur font ça, ben non, vous n'êtes pas totalement épanoui. Parce qu'il y a des choses qui bloquent tout le temps sur plein de trucs avec eux. Donc vous ne pouvez pas être épanoui. Alors il y en a, elles sont pas au courant. Ce soit des mecs ou des nanas. Il y en a que si. Et ben, vous êtes malheureuse en vérité. Si, au fond de vous, vous êtes malheureuse. Malheureuse. Donc, ben, ça va pas. Donc, vous, quand c'est les nanas, eh ben, en réalité, vous êtes malheureuse. Si, parce que certains gars sont en kiff sur une autre. Ces mecs, ils sont malheureux parce qu'ils kiffent une autre. Il n'y a que pour beaucoup d'autres femmes, ont dû les connaître, que elles n'en souffrent plus du tout. Plus du tout. Non, plus du tout. Non, elles ont plus l'obsession, la peine, les mêmes pensées qu'elles avaient. Non, concernant les mecs ou les nanas, oui. Qui sont pas avec eux ou elles. Ouais. Donc, beaucoup sont sortis de ce cycle infernal. Et que du coup, il y a que ces nanas, par exemple, qui sont en obsession. Des obsessions. Sur qui? Sur les nanas. Après, tu peux avoir les immersions aussi, mais si. Bon, bref. Parce que, par exemple, ces hommes voudraient avoir, soit, il y a deux cas, soit avoir une autre vie avec une autre gazelle, mais ils sont avec une autre. Et que, en gros, il faudrait tout quitter pour vivre avec l'autre gazelle. Mais, comme ils n'arrivent pas à vraiment couper les ponts avec l'autre gazelle, ben, ils sont en souffrance. Mais, vous pouvez aussi avoir, par exemple, des hommes, et aussi, il y en a des hommes qui voudraient, attendez, des hommes, parce que là, ça a pu changer. Femme, à une époque, qui voulait être avec mec, mais le mec avait une autre nana. Ok. Et maintenant, les nanas ont vraiment haut la main, passer l'épreuve, s'en fiche. Et après, ça peut s'immerser. C'est-à-dire que maintenant, ces mecs voudraient être avec la nana qui fait sa life. Comprends. Du coup, l'autre nana qui est avec le mec est en obsession sur les autres nanas. Mon Dieu, c'est une hécatombe en fait. Hein. Et ceux qui sont célibataires, on vous prédit réellement une très belle rencontre, soit avec un mec, soit une nana. Vraiment, ça sera très différent de ce que vous avez dû vivre. Ah, si. Dans pas Merle Space, Dallas, Beverly, ancienne génération ou nouvelle génération, téléfilm TF1, M6, Netflix, voilà, tu vois. Voilà. Ok. Et
il y a une nouvelle personne qui va se présenter à toi de façon très simple, très spontanée. Hein. D'ailleurs, vous serez vraiment fait pour être ensemble, ok? Donc voilà, mais il va falloir arrêter les séries Netflix sentimentalement comme ça, Côte Ouest et tout ça. Hein, c'est la fin de, ouais, c'est la fin de la série. De la série, hein, voilà. Et on va débuter ce qu'on appelle un nouveau cycle de vie. Voilà. Vous le méritez, hein, vous le méritez. C'est-à-dire que les nanas célibataires et les mecs célibataires qui veulent du sérieux, bien, hein, c'est bien, vous allez enfin vous rencontrer. Voilà. Et il n'y aura pas ce qu'on appelle une énergie au milieu. Hein, voilà. Un mec, une nana, hein, que ça se tiraille le mec, la nana. Non, il est à moi. Non, elle est à moi. Je te dis qu'il est à moi. Voilà, vous allez les laisser, voilà. Et vous allez être très épanoui hein, d'un autre homme ou d'une autre femme. Voilà, donc on parle un grand amour. Un grand amour, hein, avec un grand A. Ouais, un grand M aussi. Voilà, on parle de chance, d'opportunités, d'hommes et de femmes qui vont enfin se rencontrer. Il y en a beaucoup qui désespéraient d'ailleurs que ça arrive, mais ça arrive. Hein. Ça arrive. Ouais. Alors, vous dire le séquent, c'est très compliqué. Hein. Il y en a, ils ont sué. Hein. C'est-à-dire soit des mecs ou des nanas célibataires, mais qui ne voulaient pas s'engager. D'autres, si c'était pas ça, des mecs ou des nanas pas dispo. Et en fait, c'est votre tour. Et la roue va tourner. La roue de la chance, de l'amour. C'est très important. Voilà. Donc, voilà. Quant aux autres, ceux qui savaient pas, ouais non mais tu comprends, j'ai besoin d'espace, ouais mais je sais pas si on va se revoir ou encore je sais pas si on va vivre ensemble ou même davantage, je sais pas quand et patati, ceux-là vous allez les appeler, allez au panier, hop, voilà et vous verrez hein, vous allez au change. Oh là là, ça sera femme merveilleuse, homme merveilleux. Ah là là. Et vous direz, putain, j'ai trouvé quoi moi à ces mecs? Et je trouvais quoi à ces mecs? Ouais, mais quand je dis, vous direz, j'ai trouvé quoi à ces mecs? C'est pour une nana pour chaque, hein, entendons-nous bien. Et des mecs qui ont vécu ça avec des nanas, vous direz pareil. Qu'est-ce trouver à ces femmes-là. Mais un mec pour une nana, et c'est pareil. Ah là là. Ça sera un fleuve tranquille, tu vois. Une mer d'huile. Voilà. Et vous serez très heureux. D'accord, bon. Vous parlerez très souvent. Très souvent. Téléphone, SMS, et les yeux dans les yeux. Il y aura énormément de rencarts qui vont arriver, hein, voilà. Ensuite, il y aura ce qu'on appelle des allers-retours. Des allers-retours. Tu iras dormir chez l'autre. Vous aurez du mal à vous quitter. Et je peux pas te dire le c'est quand les mecs vont se lancer. Bon, je vais lui demander si elle veut vivre avec moi. Certains pour commencer. Genre comme ça, je sais pas, on dit 1 an ou 2. Voir si vraiment... Ah là là, ça va hyper bien se passer. Ah putain. Vous allez faire même de la jalousie. N'étalez pas trop votre bonheur à la gueule des autres. Hein, parce que les gens,
ils sont envieux, aigris et jaloux. Et ensuite, certains vont se paxer et d'autres vont se marier. Vous allez être tellement heureux. Ouais. Bon. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Bye bye.